Du Sénégal, la seule femme qui prêche l'évangile au Sénégal. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci à toi. Ce qu'on entend vient de là. Donc ce que tu entends là, il faut appliquer. Parce que quand on dit que tu es béni, tu dis Amen. Parce que tu veux ça. Donc assois-toi, glorifie Dieu.
Dans la présence de ton Seigneur, je m'assois glorieusement dans la présence de mon Seigneur. Et je viens t'annoncer que tout au long de cette semaine qui commence, tu seras assis dans les lieux glorieux. Amen. Alléluia. Je voudrais vraiment bénir Dieu pour cette chaleur d'abord. Comme je vous ai dit, je suis venu, il était trop habitué au choco-choco. Même quand on dit de danser, ils sont un peu choco. Quand on dit d'acclamer, on acclame un choco. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas bon. Si tu es chaud avec Jésus, c'est bon. Amen. Tu seras ailleurs. Et je bénis Dieu pour ce que vous êtes en train d'apporter. Amen. La chaleur. Amen. Amen. Dieu est là. Amen. Et quand c'est comme ça, je me sens bien, quoi. Amen. Souvent, même quand c'est comme ça, ma démarche change. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour... c'est mon frère, comme il l'a dit. Lui, c'est mon frère. C'est mon frère d'alliance. Je n'ai pas besoin de lui dire, s'il te plaît, tu peux venir à un programme. Non. Quand je lui dis, on a besoin de toi. Lui-même, il paye son billet et puis il est parti. Amen. C'est pour dire que il peut venir à n'importe quel moment à Dakar. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc je suis chez moi ici. Amen. Même ma fille, quand elle se mariait, son mari a dit, son mari là, c'est son pote comme ça, le diacre là. Il a dit, c'est lui qui va venir bénir. Donc je l'amène en Côte d'Ivoire. Il va venir bénir le mariage là-bas. Amen. Donc c'est la famille. Amen. C'est la famille. Je suis chez moi. Amen. Donc c'est la tante qui est là. Amen. Ce matin, je vais parler avec vous comme une tante. Amen. Donc quand une tante parle, on ne se fâche pas. Ou bien on se fâche. Non. On dit c'est la tante qui est en train de parler. Amen. C'est comme ça, non? Amen. Je vais vous parler comme une tante. Amen. Donc je bénis Dieu pour la vie du bishop. Amen. Le bishop Badé, qui est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Alléluia. Je vais parler, pas beaucoup, mais je vais vous donner des témoignages de moi-même. Amen. C'est ce que j'ai reçu de faire. Des témoignages de moi-même. Et après, parce que tout ce qui est authentique touche. Donc, je ne dis pas quelqu'un, je dis moi. Amen. Je suis la preuve vivante de ce que je vais dire. Alléluia. Et je pense que ça va bénir les vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans une saison de moisson. La Amen. moisson, aïe, 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 aïe. C'est quelque chose de... Quand moi j'entends moisson, j'entends après bénédiction. Amen. Et toi, tu entends quoi? Bénédiction. C'est vrai? Moisson, bénédiction. Moisson, bénédiction. Quand tu es en train de moissonner, ça veut dire que tu as sémé quelque part. Amen. N'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que ça veut dire aussi que tu es un peu fatigué. Mais là, c'est le temps maintenant de la récolte. Alléluia. Amen. Amen. Donc notre thème de base se trouve, je pense, dans Genèse. Moi, je vais vous parler comme ça, je ne vais même pas regarder trop, mais quand même, il y aura des choses à noter. Genèse chapitre 26, c'est ça? Merci. C'est à cause de ça que tu es là? Oh, tu es béni, hein? Amen. Genèse chapitre... Mais il est béni, vous ne savez pas ça? Amen. Il est béni. Parce qu'il y a des gens qui doivent être là, qui ne veulent pas. Il y a quelqu'un qui est assis là, tu dois être là, mais tu as honte. Tu te dis pourquoi je vais me mettre là. Amen. Sois béni. Il y a des gens qui veulent être garde de corps des présidents, des ministres et tout ça. Mais il est là. C'est-à-dire quand il est là, c'est pour dire, non maman, même quelque chose tombe, je suis là.
Tu es béni. Il ne faut pas avoir honte de ça. C'est Dieu qui t'a mis là. C'est pour quelque chose. C'est comme ça qu'on devient président après. Amen. Alléluia. Donc notre thème de base se trouve dans Genèse chapitre 26, n'est-ce pas? Amen. À partir du verset 12. Je vais lire la parole. Merci. Dieu est en train de parler. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Je vais continuer un peu. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Merci Seigneur. D'abord, le nom Isaac veut dire il rit. Amen. Amen. Ça veut dire il rit. On a dit que Sarah a ri, n'est-ce pas? Quand on lui a dit que tu auras un fils. Mais aussi, Abraham aussi a ri. Vous savez ça? Dans Genèse 17, 17. Je lis mon savoir. Genèse 17, 17. Les deux ont ri. Donc, le nom Isaac veut dire il rit. C'est ce que ça signifie. Isaac. Si tu es là, fais comme ça. Tu es en avant. Ils ont dit quoi? Genèse 17, 17 dit quoi? Oui, lis. Lève-toi, s'il te plaît. Voilà, il dit. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans, rencontrera-t-elle? Et là, je connais. Vous avez compris quand même. C'est nous, on a du mal un peu, mais vous avez compris. Mais j'ai entendu, il n'a pas. Il rit. Ah, c'est la partie là que je voulais souligner. Donc, Abraham aussi a ri. Quand on lui a dit, il dit, mais comment un homme de 100 ans comme moi, je peux avoir encore un enfant? Sa femme, elle est même là. Elle a fait ça. Vous voyez, souvent, les bénédictions, quand tu sais que ça ne va pas. Avant-hier, j'étais en Suisse, j'ai prié pour quelqu'un qui veut se faire opérer forcément. Je lui ai dit, on ne va pas t'opérer. On ne va pas t'opérer. J'ai prié pour toi, j'ai dit, on ne t'opère pas. Va faire encore les examens, tu verras, il n'y a rien. Et puis elle a fait ça. Je ne comprends pas. J'ai dit, bon, ton, c'est pourquoi? Tu ne crois pas? Parce qu'elle veut forcément s'opérer. Pour elle, le résultat de l'opération, là, c'est ça qui est bon. Donc, c'est que moi, je viens de. La foi que je viens de libérer, là, elle ne croit pas en ça. Ça me fait mal. Parce que moi, je crois plus qu'elle-même. Je lui dis, tu ne seras pas opéré. Non. Tu ne seras pas opéré, elle ne croit pas. Il y a 2 femmes qui étaient à l'église chez nous avec le VIH. Quand l'autre est venue, quand je l'ai regardée, je savais qu'elle avait ça. Mais je voulais qu'elle parle. Je lui ai dit, tu n'es pas en bonne santé. Elle dit, oui, maman, mais non. Je dis, amène-moi tous tes médicaments. Elle me dit, si j'amène les médicaments, je bois quoi? Je dis, tu ne bois rien. Tu vas boire de l'eau. Amen. Et puis c'est fini. J'ai pris l'eau, j'ai prié, j'ai pris ces médicaments, j'ai mis ça dans la poubelle, dans mon bureau, j'ai mis ça dans la poubelle. J'ai prié pour elle, j'ai dit 40 jours, ta peur elle va partir et puis tu seras délivré. Amen. Mais elle avait peur. Je lui ai dit, regarde-moi seulement. Est-ce que moi je veux que tu meurs? Tu ne vas pas mourir. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Une autre encore, dans la même saison, elles étaient 2. L'autre, elle ne voulait pas. Elle dit, je vais appeler mon grand frère d'abord. J'ai dit, appelle ton grand frère. Son grand frère dit, il ne faut pas l'écouter. Les pasteurs ne sont pas bien. Si tu l'écoutes, tu vas mourir. Elle est venue et dit, maman, je ne peux pas, j'ai peur. J'ai dit, donc, toi, ta confiance, ça est dans les gros médicaments qu'on t'a donnés. Ne bois plus ça. Donc, comme elle ne croit pas, j'étais là, parce qu'elle est venue me voir, j'étais dans ma cuisine, et regarde, je vois Akbi. Qui connaît Akbi? Je ne connais pas son nom. J'ai pris, hein? Ah, Akbi. J'ai pris le sachet d'Akbi là. J'ai pris le sachet d'Akbi.
Parce qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Et puis ils aiment s'appuyer. Ceux qui s'appuient, nous on évoque. Mais il y a des gens qui s'appuient. C'est-à-dire, ils veulent quelque chose sur quoi s'appuyer pour croire. Moi, je n'ai pas besoin de ça parce que je l'ai en moi, je l'invoque. Chacun s'appuie sur des chats, sur des chevaux. Nous invoquons. Nous, on ne s'appuie pas. On n'a pas besoin de représentation. On l'a en nous, on l'invoque et il agit. Je lui ai dit, tu veux quoi? Elle dit, maman, vraiment, je sais que tu peux. C'est bon, c'est que tu dis là, mais j'ai peur. J'ai regardé, je vois Akpi. J'ai pris Akpi. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, bon, un comprimé par jour. Elle dit quoi, Akpi là? J'ai dit, oui, tu manges un par jour. Et puis tu laisses tes médicaments. Là, elle s'est attachée. Oh. Elle a commencé à prendre Akpi. La première, elle était vraiment mince, elle avait déjà des taches. Aujourd'hui, si vous la voyez, vous ne saurez pas. Je lui ai dit, va refaire ton test. 0. Elle avait un bébé, elle a grossi, elle est devenue bien. Personne ne sait ça. Mais la seule chose, elle dit, elle ne veut pas témoigner. À cause de ça, même elle a quitté l'église. Elle a voyagé. Elle dit, elle ne veut pas témoigner pour dire qu'elle avait ça. J'ai dit, mais à ce moment-là, nous, on a vaincu le diable par nos témoignages. Si tu ne veux pas dire ça, il y a quelqu'un qui est assis là-bas qui veut aussi. Peut-être il ne peut pas dire. Mais il faut témoigner pour qu'elle dise, non, maman, ça, c'est moi, je ne peux pas. C'est pas moi qui vais témoigner pour toi. Parce que toi-même, tu ne veux pas. Je ne peux pas le faire pour toi. Elle a quitté l'église. Mais je sais qu'elle va bien. Amen. Et la seconde aussi, pareil. Amen. Amen. Donc, Isaac s'appelle Iri. Donc, quelqu'un dont le nom est Iri. Ça veut dire que toute sa vie, il va rire. Amen. Il n'y a pas d'amertume. Hein? Il y a des gens qui s'appellent amertume. Il y a des gens qui s'appellent douleur. Il s'appelait douleur. Il s'est révolté pour changer cela. Mais lui, il s'appelle Iri. Donc, voyez un peu. Quelqu'un, après la mort de son père, alléluia, amen, il était vraiment abattu. Isaac était abattu. Il ne savait plus quoi faire. Sa mère est partie, son père aussi. Il voyait que dans le pays où il était, il y avait la famine. D'habitude, quand il y a ces gens de cas, il va un peu en Égypte. Il voulait partir en Égypte, le Seigneur dit, non, tu ne vas pas en Égypte. Dieu lui dit, non, cette fois-ci, tu ne vas pas en Égypte. Tu vas aller chez les Philistins. Amen. Amen. Va chez le roi Abimelech. Tu ne vas pas en Égypte cette fois-ci. Il a écouté la voix de Dieu, dit, il a obéi. Dis, il a obéi avec lui. Parce qu'après, tu vas obéir. Amen. Il a obéi. Et il est parti. Amen. Amen. Quand il est parti, il a vu. Parce que Dieu avait travaillé de la même manière avec son père à lui. Et son père avait obéi. Donc, Dieu aussi travaillait de la même manière avec lui pour qu'il puisse obéir. Et il a obéi. Au début, il ne voulait pas, il a hésité, mais il a obéi. Et lorsqu'il est parti, Dieu a commencé à faire de grandes choses. Dieu lui a dit, tu dois s'aimer dans ce pays. Tu dois s'aimer sur cette terre. Tu dois s'aimer. Et sur l'ordre de Dieu, il a s'aimé. Amen. Alléluia. Amen. Bien souvent, Dieu nous parle de faire des choses. Mais on est dans notre logique. On est dans notre raisonnement. On est dans notre optique. On est dans notre compréhension. Mais nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Amen. Parce que nous avons un maître. Nous avons un Dieu qui nous guide. Quand tu t'appelles chrétien, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Si Christ vit en toi, lorsqu'il te dira de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de réfléchir. Je disais toujours, il y a des gens qui disent, mais Dieu parle, mais il parle comment? Il parle comment? Parce que comment je peux savoir que c'est Dieu? Tu sais? Maintenant, si tu me demandes, je ne peux pas bien t'expliquer parce que si tu vas sur le grand boulevard là où il y a les voitures qui passent, il faut vouloir traverser. Il y a une voix qui va te dire, attends,
Il y a une autre voix qui va te dire, vas-y, vas-y, tu sauras comment Dieu parle. Parce que moi, je ne peux pas te dire comment Dieu parle. Mais toi, tu dois savoir comment Dieu te parle. Le plus souvent, il y a ta propre voix qui te parle. Il y a le diable aussi qui te parle. Et quand Dieu te parle, tu dois savoir faire la différence. Il y a d'autres qui disent quelque chose m'a dit. Qu'est-ce que quelque chose là, c'est qui? Il faut savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit, ne va pas par là. Ne va pas en Égypte, mais va de ce côté. Et ici, tu dois s'aimer. Le plus souvent, quand Dieu nous demande de s'aimer, c'est lorsqu'il y a le désert. Alléluia, quelqu'un? On répond bien amen, il va continuer. Le plus souvent, quand Dieu nous demande de s'aimer, c'est parce qu'il y a un désert. Tu ne peux pas s'aimer. Quand tu en as et puis tu s'aimes là, ça c'est rien. C'est comme tu dis, le monsieur il est riche et puis il est gentil. Hein. Mais il est gars comment? Il en a. On donne ce qu'on a. Il est riche et puis il est gentil. Mais c'est pas s'il est riche qu'il est gentil. S'il avait un peu, tu allais voir s'il est gentil ou pas. S'il n'avait pas du tout, il va te dire, je n'en ai pas, je ne peux pas te donner. Mais quand tu en as et puis tu ne donnes pas, là, c'est autre chose. Je ne connais pas son nom. Quand tu en as, tu peux donner. Et quand tu ne donnes pas, là, je ne connais pas son nom. Mais sinon, quand tu me dis, le monsieur, il a de l'argent et puis il est gentil. La femme, elle est riche et puis elle est gentille. C'est normal. Si toi, tu en as, tu vas voir quelqu'un qui est dans le besoin, tu lui donnes. Voilà. Donc ça, c'est normal. Maintenant, quand tu n'as pas, et que Dieu te dit, sème, c'est là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est là où il bénit. Alléluia. Et vous connaissez plein d'exemples comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous rappeler ça. Je suis venu parler à l'âme de quelqu'un. Je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un endroit, il y a un lieu, il y a un temps, il y a une saison. Et si tu es là dans ce temps, dans cette saison, et que tu ne sais pas que tu dois s'aimer pour que les choses changent, il y a un problème. Il arrive des moments où je vis des moments très difficiles. Même payer le loyer, c'est compliqué. Et quand je vois ce moment-là, je prends l'offrande que j'ai là. Je regarde là-bas, je dis, l'offrande, tout ça c'est comment? Et puis j'amène ça à mon mentor. J'amène tout. Et je sais que quand il va recevoir, il va m'appeler. Quand je vois son appel net, je me mets à genoux. Parce que lui, c'est la voix de Dieu dans ma vie. Amen. Donc quand je me mets à genoux, je sais que sa prière doit décanter des situations. Amen. Je me mets à genoux et puis, quand il commence à essayer un anglophone, là il fait là. Ah, God bless you. Il dit Amen, là il est content. Donc je suis là. Je suis à genoux comme ça. Je n'ai pas besoin de lui dire, c'est dur, actuellement c'est ce. Non. Je pose des actes. Je pose un acte pour toucher son cœur. Alléluia. Oui. Et Dieu aussi aime qu'on touche son cœur. Je prends, je me mets à genoux et je place les mains comme ça. Parce que je sais que je dois recevoir. Tout ce qu'il dit, je dis les 2 jours qui suivent, même pas souvent, même le lendemain, la situation s'est dégagée. Il y a quelqu'un qui dit là-bas, ah maman, est-ce que tu as fait ça là-même? Tu as fait ça? Je dis non. Et puis non. On essaye un chèque, on me donne. C'est réglé. Voici comment moi je traite. Alléluia. Dieu que tu ne vois pas. Parce qu'il y a des personnes ici qui veulent donner à Dieu directement. Parce que quand tu vois mon visage, tu ne peux pas me donner où. Tu veux voir Dieu. Tu veux que Dieu vienne te parler même. Oui, c'est moi. C'est moi qui te parle. Ouvre ton porte-monnaie, ton sac. Paye ta dîme. Fais ceci. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise ça. Si tu sais en qui tu as cru. Et Isaac n'a pas attendu. Dieu lui a dit sème. Sème, il a sémé. Il y avait des puits qui étaient là qui l'attendaient. Bien aimé, tu dois creuser un peu. Tu dois creuser un peu. Parce que là où tu es, peut-être même tu te dis que tu es dans un confort. Ce n'est pas encore le confort. Tu peux aller plus loin que ça. Il y a des personnes ici, tu peux être plus béni que ça. Mais parce que tu ne creuses pas un peu plus ça.
Parce que tu ne vas pas au-delà de ce que tu vois. Parce que ta position actuelle te plaît. Parce que tu te sens confortable alors que tu n'as rien. Il dit il est le Dieu de l'impossible. Demande-lui de ce qui est impossible. Ne lui demande pas ce qui est impossible, bien-aimé. Amen. Si tu as une voiture, ça ne veut pas dire que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu as une voiture que tu es béni. Même l'argent, ce n'est pas la bénédiction. Est-ce que tu sais ça? Tu as l'argent, ce n'est pas la bénédiction. Tu as une voiture, tu as des habits, ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Si tu as ça et puis tu dis tu es béni, laisse-moi te dire que au travers de cela, celui qui te regarde sait que tu transportes une bénédiction. Oh, tu n'as pas compris. Amen. C'est-à-dire, avoir une voiture, avoir tout ce que tu veux, que tu vois, et puis tu dis, bon, je suis quand même, moi au moins ça va, moi au moins, celui-là n'a pas, mais moi. Ben, quand tu vois ça, ça montre que, alléluia, tu transportes, tu portes une bénédiction. Amen. Mais ce que tu as là, ce n'est pas la bénédiction. C'est toi-même qui transportes une bénédiction. Donc quand quelqu'un te voit et puis il te dit demain béni, c'est parce qu'il sait que tu es déjà béni. Amen. Mais tu peux aller au-delà. C'est ce que je suis venu te dire. Que tu ne peux pas rester là. Tu peux aller au-delà. C'est pour cela qu'il y a d'autres qui arrivent. Ils disent, ben là, on est arrivé. Puis, le puits représente quoi? Une bénédiction générationnelle. Est-ce que vous savez ça? Le puits, Abraham avait déjà creusé des puits que les Philistins avaient fermés. Mais son fils est venu. C'est-à-dire eux-mêmes, là, quand ils creusent, il n'y a rien. Quand ils creusent les puits, là, il n'y a rien. C'est sec. Mais quand Isaac, il s'en va avec ses serviteurs, là, quand il creuse, voici, il y a l'eau. Il vendait l'eau. Il vendait l'eau aux gens. Mais c'est ce que ça voulait dire. Il vendait l'eau. Si eux, ils creusent, ils n'ont pas l'eau. Donc, ils viennent acheter chez lui. Donc, il devenait encore plus riche. C'est parce qu'il a quoi? Il a obéi. Il a obéi à Dieu. Quand Dieu lui a dit, sème là, il a obéi. Moi, je suis arrivé à Dakar. Dieu m'a fait faire deux choses que j'ai vues, mais les deux choses avec des Sénégalais, les gens du pays. Parce que quand tu arrives dans un pays, il y a quelque chose que tu dois prendre. Et quand je suis arrivé, je passais toujours devant une maison pour aller à l'église. Et un jour, je passe, je vois une jeune fille, elle était squelettique. Vraiment, on voyait tout, les côtes, tout ça. Et puis, il y avait un monsieur et une femme à côté. Ils l'ont mise au soleil. Et puis, je passais, quand je l'ai vue, j'étais touchée. Parce que ça aussi, ça fait partie de mon ministère. Si ton problème me touche, il faut savoir que c'est réglé. Mais si je m'en fous, c'est pas... Enfin, je m'en fous, c'est un grand mot. Mais si je ne regarde pas ça, on sait que je n'ai pas vu. Mais quand ça me touche fort, je ne dors pas. C'est que c'est réglé. Parce que ça doit me toucher d'abord. Donc, il faut toucher. Bon, il faut dire à quelqu'un, il faut toucher. Il faut toucher. Alléluia. Alors, je passais et je l'ai vu. Et puis, je me suis approché. J'ai dit, excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a? Il dit, mais tu ne vois pas qu'elle est malade? Je dis, si, mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que je peux prier pour elle? Il dit, non, nous, on est des musulmans. Je vous parle de mes débuts. Hein. Nous, on est des musulmans. Tu veux faire quelle prière? J'ai dit, mais musulmans ne t'amènent pas au ciel. Même chrétien, ça ne peut pas m'emmener au ciel. Mais je veux prier pour elle. Il a refusé. Bon, je suis resté, je l'ai fixé. Et puis, j'avais compassion. Donc, quand je partais, après, il y avait une autre dame qui était à côté. Et puis, après, il a dit, hey, Soknasi. Parce que là-bas, Soknasi, c'est demoiselle ou madame, c'est Adja. Mais Soknasi, ça veut dire jeune dame, comme ça. Donc, il m'a appelé, et puis je suis revenu. Et puis il dit, bon, il faut prier. De toute façon, c'est le même Dieu. Et puis je lui ai dit, je ne prie pas. Je ne prie plus. C'est ce que je lui ai dit, effectivement. J'ai dit, je ne prie plus. Et puis il dit, mais pourquoi tu étais venu? J'ai dit, non, je ne prie plus, je n'ai plus envie de prier. Et puis j'ai regardé la Sokna en question. Parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait aussi, on l'appelait Sokna. Et je lui ai dit,
dimanche prochain, parce que c'était un dimanche, je ne suis pas allé. Il dit dimanche prochain, à pareil moment, je viens te chercher, toi et moi, on ira à l'église. Dis Amen. Amen. Je lui disais à elle, dis Amen. Et puis, elle ne peut pas parler, elle ne peut même pas ouvrir. Mais Amen que tu as dit, c'est bon. Elle a ouvert, elle ne peut pas ouvrir la bouche même. Elle était comme ça. Ses yeux, on voyait que ses yeux, tout était. On voyait que ses yeux. Mais je ne sentais pas son regard qu'elle a dit Amen. Et puis je suis partie. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, je vais encore à la prière, mais cette fois-ci le soir. Je passe par là. Je suis parti. À mon retour, il était 20h30. Je suis passé là vers 17h30. Je reviens à 20h30. Je vois du monde dans leur maison. Presque tout le quartier. Et puis les gens sont comme ça. Mais ça. Et alors. Et puis j'ai dit quoi? Je me suis arrêté et dit non Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. J'ai déclaré une parole de foi. Que dimanche prochain, je viens là. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Seigneur, non, 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 non. Et puis j'ai appelé une femme par derrière. J'ai dit, elle dit, parce que là-bas, quand il veut dire que quelqu'un est mort, il faut comme ça. Ça veut dire le souffle est parti, quoi. Donc il faut ça. J'ai dit, elle fait ça. Non, mais presque. Je suis resté comme ça. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas d'où la force est quittée. Je ne sais pas d'où la force est quittée. Je vous dis qu'avant, j'étais très mince. Oui, là où je suis, là, j'ai grossi. J'étais très, très mince. Et je suis rentré là-bas. Et puis, j'ai vu son oncle en question. Et l'autre dame qui était là, c'était sa belle-sœur. Parce que son frère en Espagne, c'est sa femme. Donc, c'est elle qui s'occupe d'elle. Et puis, sa maman était là. Donc, je ne sais pas quelle force j'ai eue. J'ai chassé tout le monde. J'ai vu là-bas dans les chambres, il y avait un marabout, il avait fait des potions noires comme ça. Je dis ça, allez dehors. Je ne connais même pas les gens là. Je les ai chassés, même ceux qui étaient là. Allez-y, il y a rien ici, allez-y. Et puis les gens fuyaient comme ça. Et quand je les chassais, ça partait. Et puis sa maman est partie de prier. Et puis j'ai dit à sa belle-sœur là, j'ai dit toi seul et moi, on rentre, mais enlève-moi tout ce qui est là. Le marabout s'est cherché. J'ai chassé tout le monde. Et puis j'ai fermé la porte. Les gens sont partis. Je suis rentré dans la chambre. Et quand je suis rentré dans la chambre, j'ai soulevé son âme. J'ai dit à sa belle-sœur, personne ne rentre ici. Ferme la porte. Je vous ai dit, il était quelle heure? Ok. Alors, quand je l'ai prise comme ça dans mes mains, je me suis rappelé que j'ai prié en langue. J'ai commencé à prier. Rabrassa. Elle avait 25 ans, mais elle avait l'aspect d'une personne de 10 ans. Donc, ça fait 15 ans qu'elle est malade. Je l'ai prise, elle avait un problème cardiaque. Donc, je l'ai prise dans les mains. J'ai prié. J'ai prié jusqu'à ce que je ne sente plus que j'étais dans la chambre. Vous savez, quand vous prenez l'avion, quand vous dépassez le champ magnétique, c'est comme si on vous a fauché un peu. J'ai senti ça. C'est tout. J'ai senti ça et puis j'étais comme ça jusqu'à un moment donné. J'ai senti un liquide chaud couler sur mon bras. C'est là que j'ai ouvert les yeux. Et quand je l'ai regardé, elle m'a dit, j'ai soif. Alléluia. Quand elle m'a dit, j'ai soif, le Tout-Puissant, j'ai dit, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'ai dit, on arrive là. J'ai dit à sa belle-sœur, va acheter un pot de yaourt et puis tu me prends une bouteille d'eau que personne n'a déjà touché, les bouteilles fermées. Elle dit, mais il est 1h du matin. J'ai dit, il est 1h du matin. Moi tout à l'heure là. Tu sais, j'étais partie quelque part. Et là-bas là, on ne connaît pas. Tu sais, avec lui on dit, 1 heure c'est quoi? 1000 heures. 1000. Donc ça a été le petit temps là. Regarde. Moi je pensais que j'avais fait même 5, 10, 15 minutes. Je lui ai demandé, il est 1h du matin, est-ce que les boutiques sont ouvertes? J'ai dit, il est 1h du matin. Elle dit oui. Ça fait, depuis là, je te l'ai dit oui. Et puis quand je l'ai regardée, elle pleurait. Elle était comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle a vu, mais elle était comme ça. Alors, je dis, va chercher.
Va. Elle dit, je vais voir. Et puis j'ai déposé son main. Je regardais le liquide chaud là. C'est comme du miel. C'est pipi. Hein. Mais elle ne mange pas, elle ne boit pas. C'était collé comme ça. C'est dit qu'elle était partie. Parce qu'au moment où je chassais les gens là, quand je suis rentré, je sentais l'esprit de mort. Là-bas même, tu ne peux pas rester. C'était fini, elle était là. Et ils attendaient seulement que ça cesse. Alors, ses yeux étaient comme ça. Et puis je l'ai déposé, sa belle-sœur est venue, j'ai pris l'eau là, dans une cuillère, je l'ai fait 2 fois, 2 cuillères de yaourt. Elle dit sourna, ça veut dire je suis rassasiée. Et quand elle a dit ça, je l'ai toujours attrapé, j'ai dit à sa belle-sœur, nettoie un peu ici, puis on va la nettoyer un peu, on va mettre poudre, tout ça là. Donc quand j'ai fini de faire tout ça, et que je l'ai couché, j'ai dit demain, je viens. Elle a commencé à pleurer. Elle voulait que je dorme. J'ai dit, je ne peux pas dormir. Moi, je venais d'arriver à Dakar, je dormais dans une chambre de 20 000. Quelque part dans les parcelles là-bas. Là. Ou si 1h du matin, la même, je ne sais pas comment je vais passer seul là-bas. Mais son oncle là m'a accompagné. J'ai dit, demain matin, je viens te voir. Et quand je suis arrivé, je suis parti. J'ai vu que j'ai prié juste et puis j'ai dormi. On était quel jour? On était jeudi, parce qu'on était à 1h30, bientôt 2h. Tout ce que j'ai vu, je suis rentré dans ma chambre. Vendredi, samedi, je me suis réveillé dimanche. Oh. Je me suis réveillé dimanche. Excusez-moi, mais je suis obligé de vous dire. J'ai fait pipi sur moi. J'ai fait l'autre chose là aussi sur moi, sans le savoir. Et quand je me suis réveillé, je me suis vu bizarre, j'ai dit, et puis j'étais affaibli. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et puis j'ai pris mon petit portable là. Je regarde, on est dimanche, je dis, je dois partir à l'église, et puis je suis bizarre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis j'ai tout nettoyé là-bas. Je suis allé me toucher. Là, parce qu'il était 5h du matin, tout ça. J'attendais 9h pour partir à l'église, mais je tremblais sur mes pieds comme ça. J'ai chauffé un peu d'eau avec du lait. J'ai bu, j'étais assise et puis j'ai transpiré. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai oublié même qu'il y avait prié pour quelqu'un. J'ai oublié ce chapitre-là. J'ai oublié. C'est-à-dire que je me rappelais de rien. Et puis quand je suis sortie après la voisine, parce que là, c'était un appartement où on loue des chambres comme ça. Là. Donc la voisine fait, toi tu es là. Les gens ont tapé ici jusqu'à hier, avant-hier, tout ça. Je me dis, mais tu es parti où? Tout ça, je n'ai pas vu. J'ai dit, les gens ont tapé ici. Elle dit, oui. J'ai dit, là. Elle dit, quand tu es malade, j'ai dit, oui, mais ça peut bien. Hé, tu pouvais mourir là-bas, tu ne nous as pas dit. J'ai porté mes trucs, j'ai marché un peu. J'ai dépassé la maison. Je suis en train de partir. Et puis j'entends, hé, hé, parce que les Sénégalais ils aiment appeler les gens, hé, 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 hé. Et puis je me tourne. Je vois une personne très mince, mais qui est bien habillée. Elle a porté des brodés là. Elle a tourné ça bien. Elle a attaché le foulard. Et puis elle a une belle dentition. Elle a souri. Et puis j'ai dit, demande, ça c'est qui? Parce que je ne me rappelais plus, sincèrement. Et puis j'ai dit, c'est qui? Et puis sa belle-soeur est sortie. Elle dit, ah, nous, on ne connaît pas ton numéro. Le tonton, il est parti chercher là-bas jusqu'à... On ne connaît pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis maintenant, je regarde, et puis ça m'a dit, toi, tu as dit, dimanche prochain, tu viens me chercher, on va passer à l'église. Oh, acclame encore plus fort. Alléluia. J'ai dit, moi, je ne suis pas une prophétesse qui prophétise beaucoup. Moi, je déclare. C'est pour cela, c'est ça. J'ai dit, quand je déclare. Ce que tu dois prendre là, ce que je te dis là, c'est ça que tu dois. Donc quand je déclare, il faut saisir. Je ne vais pas dire, non, je fais ça. Je suis souvent dans mon ministère comme ça, mais moi je déclare plus. Et ce que je déclare, c'est ce que tu vas voir. Et donc comme je lui ai dit, dimanche prochain, on ira, elle a gardé ça. Même quand elle ne m'a pas dit amen, elle n'a pas pu parler, elle a accepté, elle a reçu ça. Et elle me rappelle. Parce que moi, j'avais oublié déjà. Elle me rappelle que tu as dit dimanche, on va partir. Donc, je suis prête, je t'attends. Le jour-là, parce que c'était dans une église anglophone. Quand je suis partie avec elle, qu'ils ont témoigné, les gens ont mis l'argent, l'argent, l'argent.
cette fille, elle est délivrée totalement. Je ne sais pas si elle a 4 enfants parce que ça fait longtemps. Parce qu'à un moment donné, c'est comme leur famille voulait me prendre comme Dieu. Et Dieu m'a fait quitter le quartier. Parce que c'est ça. Quand on finit, on n'est pas Dieu. Le miracle, c'est Dieu. Donc, là-bas, les Sénégalais, c'est comme ça. Hein. Tu prophétises. Quand ils voient ça, quand ils viennent te voir là, les mercredis, c'est mon jour de réception. Il faut voir pour moi. Il dit, moi, je ne vois pas. Je vois quoi? Je ne vois pas un souhait. Si Dieu ne m'a pas dit, je n'ai rien à te dire. Donc, tu me dis, viens devant moi, il faut voir. Je vais me concentrer. C'est quel esprit ça? J'ai dit, je ne vois pas. Donc, c'est ça. Ils ont commencé à venir me voir. Donc, Dieu, comme il n'est pas dedans, j'ai déménagé. C'est lui qui m'a fait déménager. Mais après, j'aurais appris, parce qu'elle n'était pas là, elle venait se soigner. J'aurais appris qu'elle a eu des enfants, elle s'est mariée, ils m'ont cherché. Mais c'est bon, on m'a donné de ces nouvelles. Parce que ça fait déjà 19 ans. C'est pour vous dire, parce que moi j'ai fait 20 ans au Sénégal. Oui, ça fait 20 ans que je suis là. Ça fait 20 ans. Donc, c'était pour vous dire que ça c'est le premier aspect. Le premier contact, il est spirituel. Amen. Je peux continuer? Amen. Le deuxième contact que Dieu m'a fait faire est que quand j'ai quitté, Dieu m'a rétabli. Ça a commencé à aller et je fais venir ma fille de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Et puis, moi je fais un peu des produits comme ça là. Je faisais ça d'abord au pays avant de... Et les produits là ont commencé à marcher. Un peu, les pharmacies, les petits trucs. Et puis à un moment donné, pof, blocage. Je ne pouvais pas payer les cours de ma fille. Il n'y avait rien à manger à la maison. En tout cas, tout était sec. Dis avec moi sec. Sec. Dis désert. Désert. Quand Dieu veut te bénir, l'emmène du désert. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le contraire de ce que tu veux là, il te fait voir ça d'abord. Tu veux te marier? Il y a un petit désert qui vient. Personne ne te dit bonjour. Toi-même, tu te demandes est-ce que je suis chose de femme. Ça, c'est pour t'annoncer que les bons temps arrivent. Mais pendant ce désert, là, si tu t'amuses, tu commences à faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, tu vas rester dedans. Oh, il n'est pas dans la vie. Alléluia. Tu veux être riche, il y a le désert qui vient. Et pendant ce désert, il ne faut pas chercher les raccourcis. Oh, les gens, je vais aller voir là-bas un peu. Non, il te fait vivre le désert parce que Dieu lui-même a une nudité que vous devez savoir. Dieu a une nudité. La nudité de Dieu, quand ça vient, tu peux manquer même de quoi à manger. Et puis tu sors et puis quelqu'un vient te demander de l'argent. Tu n'as jamais vu ça? Ou bien quelqu'un, tu es là, toi-même tu sais que ça ne va pas, il n'y a rien. Et puis c'est à toi on fait des doléances. Est-ce que tu peux m'aider à ça? Amen. Est-ce que c'est le moment là quand tu vas venir t'arrêter? Tu vas venir t'arrêter pour dire, viens lui là, moi-même depuis le matin, il n'y a pas mangé. Qui t'a demandé? Ça c'est la nudité de Dieu que tu gardes. Parce que pendant ce moment il t'évalue. Est-ce que mon enfant est mature? Si Dieu a caché à la personne qui te demande là que tu n'as pas, pourquoi toi tu vas révéler ça? Amen. Oh, tu n'as pas encore. Moi je n'ai rien et puis toi tu viens me demander de l'argent. Ça veut dire que Dieu t'a montré que j'ai ça. Amen. Et puis en vérité j'ai ça. C'est la réalité là qui est là. Donc, oui. Moi Dieu m'enseignait sur ça. Amen. Et donc à un moment donné je mangeais dans la poubelle de ma voisine. Dans la maison là où j'ai fait le miracle, l'autre côté de la fille. Je n'avais rien. Au point où elle prend oignon, c'est à cause de moi. Elle gaspille oignon comme ça. Boum, boum. Elle met dans la poubelle. Moi, il y a besoin d'oignon, il y a poisson. J'ai besoin d'oignon, je veux faire quelque chose comme ça. Au Sénégal, on mange beaucoup d'oignon. Quand elle rentre comme ça, je mets prendre dans sa poubelle. Elle finit, elle se lave, elle se parfume. Et puis elle vient. Voisine, t'as pas 1000 francs? J'ai dit, mais Seigneur, elle me regarde, elle dit, si je viens, je vais te donner. Moi, je vais lui dire, c'est dans ta poubelle, il y a mangé. Non. J'ai dit, il fallait venir très tôt. Tu sais, moi, quand je me lève comme ça, je vais à la BJC, la banque de Jésus-Christ. Quand je vais là-bas, je prends juste ce que je dois dépenser.
avait parlé de ça, je t'aurais donné ça sur ta tête. Moi, je vais te dire, c'est dans ta poubelle, je mange. Toi, tu as fini, tu as jeté tout ça. C'est à cause de moi-même que tu as jeté. Pourquoi je mange? Tu te lèves, tu t'as. Moi, je ne vais pas dévoiler la nudité de Dieu. Parce que toi, tu me vois en dangereuse, je suis dangereuse. Mais la manière dont tu me vois dangereuse, c'est comme ça que je suis dangereuse. Je ne sais pas apprendre et te dire, non, même moi, c'est oignon que tu as jeté. Jamais. Jamais. Si Dieu t'a voilé, ça c'est que je suis très importante. Voilà. Donc arrête de dire aux gens, hein, c'est la même là. Pour eux même ça va. Peut-être même dans ta famille, mais tu n'as rien. Mais tout le monde te demande. C'est passé dans le spirituel, c'est toi. C'est toi qui dois parler. Si tu comprends ça, tu dois savoir que c'est à toi que Dieu a déposé tout. Tu ne dois pas les demander, c'est à eux de te demander. Et si tu te mets dans les conditions pour dire, Seigneur, comme tu les as voilés, donne-moi la capacité d'acquérir ce que je dois avoir pour les aider. Amen. Amen. Alléluia. Alors la deuxième chose, tu vas comprendre quelque chose. Ne dis pas que je me perds. Je suis dans mon thème. La deuxième chose, j'ai dit qu'il y avait un sur le plan, alléluia, spirituel. C'était la délivrance. Dieu m'avait déjà donné le Sénégal. Il a ressuscité moi. Ou bien? Amen. Amen. Sauf qu'il a été mort. Et puis c'est une Sénégalaise. Deuxièmement, Isaac aussi était dans un pays étranger. Deuxièmement, il y a une dame. Là où j'ai dit Dieu m'a envoyé le désert, la nudité là, il n'y avait plus rien. Ma fille ne partait pas à l'école et puis elle est tombée malade encore. Tu n'as pas l'argent, elle ne va pas à l'école. Ça fait 2 semaines, elle ne va pas à l'école, je n'ai pas payé, on l'a chassée. Je ne suis pas bien dans la tête. Il n'y a rien à manger. Et puis elle tombe malade encore. Je l'amène à l'hôpital à côté. Je prends l'argent chez le boutiquier. J'attends l'argent à la BJC là. Je vais te donner ça. Donc il me donne, je m'en vais faire consultation, c'est 1000 francs. On fait consultation 300. Donc les 700, on va se débrouiller avec. C'est pas 700 euros. C'est CFA. On va se débrouiller avec. Alors, elle tombe malade, elle me donne son ordonnance, ça fait 12 000. On me donne l'ordonnance 12 000. Et puis je suis assise. Je dis, Seigneur, c'est quoi je suis en train de vivre comme ça? Et puis, une idée m'est venue. Je sais que c'est Dieu qui m'a donné. Appelle la dame là, elle te doit. Il y a une dame qui me doit il y a longtemps. C'est-à-dire, en temps normal, mais j'oublie ça, c'était 20 000. 20 000 francs. Et puis je me suis rappelé d'elle. Alors, j'ai appelé. Quand je l'ai appelée, elle dit, je suis occupée, il faut me rappeler. J'ai dit, d'accord. J'ai mis 100 francs dans mon téléphone, c'est fini. Donc, quand je l'ai pipé, elle m'a rappelé. J'ai dit, je peux venir chercher les 20 000 francs. Elle dit, il faut venir vite parce que je sors. Wow. Il faut que tu viennes vite. Maintenant, j'ai parti en taxi ou bien j'ai parti comment? Elle habite comme, je ne sais pas, ici là. Elle habite comme Macori, comment si. Donc, je suis allé voir le boutiquier encore. Il dit non, l'autre jour 1000 francs. Il a dit, il faut donner ça là. Je viens, il te paye tout. Je viens chercher mon argent. Il m'a donné 200. 200 francs, c'est les cars rapides. Ça te prend, ça t'amène. Et puis j'ai pris 200 parce que je ne sais pas si je vais la trouver aussi ou pas. Mais c'était mon dernier espoir. Je vais là-bas, quand je partais, elle sortait, elle dit, ah, si tu ne venais pas, elle me donne les 20 000. Mais 2 billets de 10 000. Je prends ça, je viens. Je suis en train de marcher, puis je parlais seul. Je parlais seul. J'ai marché jusqu'à... Après, je vois une mairie. Je dis, voilà, la mairie là. Et si je venais demander si on me donne... Le maire là, il paraît qu'il est gentil. Hein. Il va me donner peut-être une cantine, je vais faire mes produits là-bas. Je suis fatigué. Et puis je rentre. Je vois la secrétaire, elle me dit, il faut t'asseoir. Le maire là, il est en train de regarder. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Oh, aujourd'hui là, ça c'est ma délivrance. Maintenant, je vais m'asseoir. Dis Amen, je vais continuer. Amen. Je vais m'asseoir. Même pas 5 minutes, je vois une femme qui passe. Et puis, mes yeux sont... Je la regarde comme ça. Et puis, j'entends une voix. Donne-lui 5 000. Il dit, je ne suis pas venu, c'est que ça. Quand je suis rentré, je me donne 5 000 à quelqu'un. Donne-lui 5 000. Il savait que c'était Dieu, mais je ne voulais pas. Donne-lui 5 000. Dieu ne parle pas beaucoup. Il a parlé une fois, il était troublé. Il n'était pas tranquille.
Je suis resté, il dit, c'est quand il est dans 5 000 €. Moi, je ne suis pas venu ici pour ça, je suis venu pour qu'on me donne quelque chose, mais pas pour donner quelque chose. Non, j'ai commencé à bouder, j'étais assis, j'étais mal. Les gens étaient là, mais j'étais en train de. Il y avait un combat en moi. Il dit, je dois payer ordonnance 12 000. Il va rester combien? Il était en train de faire mes calculs. Ordonnance, ça fait 12 000. On n'a même pas de riz, il n'y a rien à la maison. Je lui donne 5 000, pourquoi? Si je paye 12 000, c'est 3 000. Et puis je dois au boutique, non, je ne peux pas. Ça ne fait pas toi qui me pardonne. Tu connais mes problèmes, je ne peux pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. À un moment donné, je suis resté, j'étais tellement troublé que j'ai dit, bon, si tu veux que je lui donne, dis-lui de sortir. Parce que moi, je ne peux pas lui donner l'argent devant les gens là. Et puis, avant de dire ça, j'ai dit, ok, je vais aller faire la monnaie. Puisque c'est 2 billets de 10 000. Quand je suis parti, il y a un tablier là qui vend les fruits là. Je lui ai dit, donne-moi la monnaie, madame, 2 billets de 5 000. Après ça, j'ai tourné jusqu'à. Je voulais donner 2 000. Parce que c'est 2 000 qui m'arrangeaient. Mais j'ai cherché mon nez quand il n'y a pas. Juste après, je suis rentré. Quand je suis rentré, je suis parti m'asseoir. J'ai rien, mes 15 000 mis de côté. Et puis j'ai pris les 5 000, j'ai dit, bon, dis-lui de sortir, il est parti lui donner. Parce que quand je suis parti, j'ai tourné comme ça, je l'ai vu encore. Elle a été passée, c'est qui cette femme? Et puis Dieu me commande de donner l'argent comme ça. Mais pauvre truc comme ça, aujourd'hui seulement j'ai vu l'argent. Je dois donner ça à la dame là. Oh non, dis-lui de sortir. Elle ne peut pas lui donner ça devant les gens. Automatiquement, elle est passée devant le conseil, puis elle est en train de descendre. Il est suivi comme ça, je suis parti. Il dit, madame, ça c'est pour vous. Elle fait ça. J'ai dit ça c'est pour vous et puis elle fait ça. Et merci. C'est Dieu qui vous a envoyé. Amen. Je suis parti m'asseoir. Dès que je me suis assise, c'est comme si c'est fini, tu peux partir. Je dis, mais moi je vais voir le maire. C'est comme si c'est fini, tu peux partir. Je ne me sentais plus. Après, j'étais assise quand même. J'ai dit non. On m'a pris 5 000, il faut que je trouve quelque chose. J'étais assise. Après, à peine 10 minutes, je suis parti voir la secrétaire. Je lui ai dit, excuse-moi. Non, avant ça, la femme est revenue. Et puis, c'est comme si elle me cherchait. Vous voyez, les gens se déplacent, tu pousses un peu. Vous voyez, elle n'est plus à ma place. Elle venait me chercher. Et puis, elle s'est agenouillée et dit, merci. C'est Dieu qui t'a envoyé. Ça fait aujourd'hui. Et bien, ça fait 8 jours, les enfants n'ont pas mangé à la maison. Je suis resté comme ça. Elle dit merci, c'est Dieu qui t'a envoyé. Merci. J'ai dit donc, je suis mauvaise comme ça. J'étais en train de courir, aller faire mon aide pour lui donner 2 000. Les enfants n'ont pas mangé. Donc, Dieu avait besoin de moi pour nourrir une famille. Et moi, j'étais en train de refuser ça. Imaginez-vous le temps où je tournais pour chercher la monnaie. Si elle venait qu'elle était partie, j'avais perdu cette grâce de faire ce que Dieu voulait que je fasse. Et elle est partie. Aussitôt, je me suis approchée de la secrétaire. J'ai dit, la femme qui est venue là, c'est qui? Elle dit, elle vient de perdre son mari. Et ça fait déjà 2 semaines, elle veut voir le maire, impossible. Donc c'est une femme. J'ai dit, elle habite où? Elle dit, elle est derrière le quartier qui est là-bas. Son mari est décédé. Ça encore, ça m'a. J'ai dit, non, Seigneur. J'ai pleuré, je suis allé dans les vestiaires. J'ai tellement pleuré que j'ai dit, je ne suis pas venu ici pour voir le maire. C'est pour elle que j'étais parti. Amen. Et devant, j'ai marché. Tellement j'étais en train de demander pardon à Dieu. Je suis arrivé à la maison. Je vous ai dit que je faisais des produits aussi, que je vendais, mais tout était bloqué. Quand je suis arrivé à la maison, dès que j'ai sonné comme ça, ma fille qui était couchée, elle est sortie comme ça. Et puis elle rit, j'ai dit, il y a quoi? Elle dit, je ne sais pas, il y a une chaleur qui est venue sur moi. Et puis je me sens bien. Je dis, tu te sens bien? Je dis, tu te sens bien? Elle dit, oui. Et puis je rentre, je dis, c'est vrai, tu vas bien. Je viens prendre l'ordonnance, on va les payer. Elle dit, non, il ne faut pas payer. Je me sens bien, il a mangé même. Je me sens bien. Et puis, il y a 2 femmes qui sont venues, elles ont payé les produits là. Il y a l'argent. Je dis, moi, instantanément, il y avait de l'argent qui m'attendait là-bas. C'est-à-dire, pour décanter la situation, Dieu avait besoin que...
l'attitude des enfants. Tu lui donnes un biscuit. Et puis tu lui dis, donne-moi aussi. Non. C'est ce qu'on fait avec Dieu. Je suis arrivé à trouver que ma fille est délivrée. Parce qu'elle n'est pas guérie simplement. Elle est délivrée. Amen. Et puis elle est en train de manger. J'ai dit, tu es sûre? Elle dit, il n'y a rien. Maman, j'avais une chaleur comme ça. J'ai commencé à avoir chaud. Puis enlever mon habit là. Et puis après, je me sens bien. Je dis, ah! Et puis les femmes qui sont venues, c'est pas petit quand même. Et elles ont laissé l'argent là-bas. J'ai fait les produits, moi c'est un pot à 10 000, 10 000, 10 000. La femme est venue prendre 8 pots. Non seulement les 8 pots, elle a dit, dis à ta maman que je viens parce que je dois voyager. Parce qu'il y a des gens ici qui vendent mes produits aussi. Je dois voyager. Donc, je veux une grande quantité de parties. Donc, je vais repasser. 2 jours après, la femme est venue. Elle a fait comme ça dans ma main 600 000. Amen. Moi qui ne voyais pas la semaine qui suit, il y a une pharmacienne, la femme d'un pharmacien qui avait les peaux brûlées, tout ça. J'ai fait des petits trucs. Son mari dit, je veux te voir. Il commande, première commande, 1 500 000. Je ne vous parle pas du prêchant. Il a dit, je vous donne moi-même mon témoignage. 1 500 000. Il a dit, aïe! Je suis retourné. J'ai vu la secrétaire, elle dit, montre-moi chez la femme. Cette fois-ci, c'est ça de riz. C'est quoi. J'ai fait tout ça là. Dieu a besoin de toi pour que les choses s'arrangent. Si tu es planté dans cette église, c'est parce que cette église doit aller de l'avant. C'est pas en vain que tu es ici. Hein. Si tu ne fais pas ta part, Dieu va amener des gens qui vont te frustrer. Parce qu'eux, ils auront le fardeau de l'œuvre. Si tu ne le fais pas, si tu en as, que tu ne veux pas servir Dieu avec, Dieu va envoyer des gens qui vont te frustrer. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont gros cœur pour Dieu. Et Dieu aura gros cœur pour eux. Amen. Si Dieu vous plante dans une église, demain il va te demander, quand tu étais là-bas, tu n'as pas été béni, tu n'as pas été guéri. Bien souvent, il y a des gens, il y a l'esprit de mort. Hein. On te chasse, on chasse l'esprit de mort. Tu es là, tu n'es pas mort. Tu devais mourir depuis, tu n'es pas mort. Tout ça, c'est ministère. Tout ça, c'est ministère. Et quand toi, tu reconnais cela, et que tu es en train de s'aimer dans cette œuvre, ça fortifie la foi des serviteurs de Dieu. Ici, ce n'est pas le Vatican. Ce n'est pas le Vatican où à la fin du mois on te paye. Ça, c'est l'église de Jésus. C'est la doctrine de Jésus. Tu es couché là-bas tranquille, il te dit, va servir. Et puis il dit, moi, je vais m'occuper de toi. Et toi, il te dit, apporte dans la maison du trésor, là où tu es béni, là où tu es guéri, là où tu es restauré. Apporte dans cette maison ta dîme, tes offrandes. C'est pour qu'il ne manque rien dans ma maison. Il donne l'ordre. Et toi, tu dis non. C'est ce que je viens de t'expliquer là. C'est tout simple. Le problème de l'argent, c'est l'argent qui règle ça. Tu n'as pas encore compris. Maintenant, là, on ne tue pas Béo. C'est l'hôtel là qui est là. On ne verse pas le sang de bœuf, de mouton ici, ni de poulet. C'est l'hôtel. C'est l'hôtel. Où les gens venaient brûler les trucs qui tuaient moutons, bœuf, tout ça. C'est ça qui est là maintenant. Tu veux tuer poulet ici? Tu veux mettre le sang de bœuf ici? Jésus a déjà coulé son sang. Apporte ta dîme, ton offrande, tes vœux, offrande volontaire. Si tu emmènes tout ça, le Dieu qui est dans les cieux, celui-là qui a fait les cieux et la terre, son fils qui s'appelle Jésus-Christ, il va se souvenir de toi. Amen. Il saura que tu es en train de faire ta part. Bien souvent, vous regardez nos visages. Il dit toujours à l'église là-bas, quand vous me regardez là, oh, ça c'est moi, il a donné à mon mère, puis elle va se saper. Moi, il me sape. Moi, voici une de mes filles qui est là-bas. Elle est venue, ça fait 3 mois combien. Moi, je porte que des pagnes. Je m'habille en pagne. Quand je suis venu chez vous là, c'est ça, aujourd'hui, je suis un peu. Je voulais me faire un peu chocolat. On vous explique chocolat. Amen. Je suis toujours habillé en pagne. Et puis, je ne paye pas pagne. Parce qu'on me donne. Et puis, ma couture ne coûte pas cher. Donc, si tu veux regarder, parce que tous les jours, j'échange de pagne. J'ai dit, si elle lui donne là, elle va prendre, elle va s'échanger. Tu es en train de perdre ta bénédiction. Amen.